Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma vidéo bilan sur cette nouvelle année dans le PLIB. Vous le savez sûrement, j'étais cette année et je l'étais déjà l'année précédente jurée pour le PLIB qui est le prix des littératures de l'imaginaire Booktubers App. C'est un prix qui est organisé par par différents organisateurs, dont Céline qui gère donc Booktubers App. Il y avait également cette année Patatress dans les membres organisateurs et quelques autres personnes autour d'eux. C'est un prix donc, qui a pour but de mettre en avant des littératures de l'imaginaire, en sachant que pour cette année, ils se sont concentrés exclusivement sur des littératures francophones. L'année dernière, c'est Les Sœurs Carmine par Ariel Holtz qui avait gagné. C'est un roman que j'avais bien apprécié, même si c'est vrai que c'est pas celui pour lequel j'avais voté et celui que j'avais défendu. Donc j'espère que cette année, ça suivra un petit peu plus mes choix. Mais comme vous allez le voir, du coup, le choix a été assez compliqué pour moi cette année, puisque je vais donc vous parler dans cette vidéo des 5 romans finalistes. J'ai lu les 5 romans étalés sur quelques temps quand même. Et je vais donc vous revenir sur ces 5 romans, sur ce que j'en ai pensé et vous expliquer mon vote, en sachant qu'il a quand même été très dur et suffisamment dur dur au point où en fait le dernier roman de la sélection que j'ai lu, je l'ai lu en avril, le vote était juste là en septembre, et d'avril à septembre je ne savais pas pour quel roman voter. Au moment de cliquer sur le formulaire, je ne savais toujours pas pour lequel, même si j'avais... et du coup j'ai dû me décider à ce moment-là, et au final j'avais un doute quand même pour lequel j'avais voté. J'ai dû demander à Céline de me redire, voilà, pour vous situer un petit peu. Donc bon, effectivement, j'aimerais beaucoup que ce soit l'un des deux, en tout cas pour lesquels j'ai hésité, qui remporte le prix, mais j'ai quand même aimé l'ensemble des 5. Du coup voilà, je vais revenir sur ces 5 lectures, je vais vous les présenter en fait dans l'ordre dans lequel je les ai découvertes. Le premier des 5 finalistes que j'ai lu, il s'agit de Rouille par Floriane Soulas aux éditions Scrinéo, et en fait celui-ci je l'ai lu l'été après sa sortie. Il était sorti je crois au mois de mai et moi je l'avais lu durant l'été, en 2018, puisque ce sont des romans qui sont sortis en 2018, donc celui-ci je l'avais lu bien avant le PLIB. Et c'est un roman que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc Floriane Soulas a depuis publié Les Noces de la Renarde et j'ai vraiment adoré Les Noces de la Renarde. Il a ma préférence sur Rouille. Par contre, Rouille était vraiment très sympa. C'est donc un premier roman et je trouve qu'il est très bon pour un premier roman, même s'il y a effectivement, comme certains ont pu le noter, quelques petits défauts, notamment quelques répétitions qu'on trouve dans l'écriture. Mais voilà, ça reste des petites choses, je trouve, compte tenu du fait que c'est un premier roman. On est ici donc dans un roman steampunk dans lequel on suit Violante, qui est une jeune femme, qui est une jeune prostituée. Ça se passe à Paris en 1897, mais dans un univers steampunk. Ce personnage de Violante, en fait, est une prostituée qui est amnésique. Elle ne se souvient absolument pas de son passé. Et elle va découvrir qu'autour d'elle, il y a pas mal de choses très violentes qui se passent, et notamment toute une histoire avec une nouvelle drogue et des morts mystérieuses. Elle va finalement s'allier avec différents personnages, notamment de la police, pour mener une sorte d'enquête et comprendre ce qui se passe. C'est un roman que j'avais trouvé très prenant et avec des personnages qui étaient originaux et qui étaient assez hauts en couleur. L'univers steampunk était assez intéressant également, et même s'il y avait quelques petits défauts, j'avais trouvé que dans l'ensemble c'était très bien et également bien écrit. Donc voilà, ça avait vraiment été une très bonne lecture pour moi. Je lui avais mis la note de 18 sur 20 à l'époque, et comme vous pouvez le constater, je m'en souviens quand même encore assez bien. Après ça, le second que j'ai lu, il s'agit de Terre de brume par Cindy Van Wilder, donc le tome 1 qui s'appelle Le Sanctuaire des dieux, et c'est aux éditions Rajo. Alors pour celui-ci, je l'ai lu quand le PLIB avait déjà commencé, mais il ne faisait pas encore partie des 21 présélectionnés, puisqu'en fait au départ on peut tous mentionner des livres qu'on souhaite. Il y a une première phase de vote, cette année il y a une première phase de vote, on a élu 21 présélectionnés, et ensuite il y a eu les 5 finalistes qui ont été élus. Donc celui-ci je l'ai lu au moment des 21 sélectionnés, mais assez loin encore des votes, puisqu'en fait je l'avais lu avant le salon de Montreuil, pour savoir du coup si j'allais le faire dédicacer par Cindy Van Wilder. J'ai lu de Cindy Van Wilder quelques textes pour l'instant. J'ai lu La Lune est à nous, que j'avais vraiment bien apprécié. J'ai lu le premier tome des Outrepasseurs, que j'ai beaucoup aimé. Il faudrait que je continue cette série. Et j'ai également lu son petit livre qui s'appelle Mulberry Tree, que j'avais aussi beaucoup aimé. Donc voilà, du coup je m'étais lancée dans Terre de brume, donc le premier tome qui s'appelle Le Sanctuaire des dieux, c'est le seul d'ailleurs des 5 qui est un tome 1, en sachant que le tome 2 est déjà sorti et que la série est finie en 2 tomes. Il s'agit ici d'un roman de fantasy jeunesse.
Et j'insiste bien sur le jeunesse, puisque avec moi malheureusement je pense que c'est un petit peu ce qui a péché. En fait j'aime beaucoup la fantasy, et la fantasy jeunesse ne me dérange pas particulièrement, mais j'ai trouvé que ce roman-ci manquait quand même un peu de développement, et notamment que ce tome 1 était finalement assez introductif. Et finalement au moment de faire mon avis sur ce roman, je me souviens que j'avais été assez peinée, puisque j'avais vraiment l'impression d'avoir juste lu une partie d'un livre, et il était difficile pour moi de faire un avis final, alors que j'avais eu l'impression de lire qu'une partie d'histoire. C'est un peu le type de tome 1 que pour ma part je n'apprécie pas beaucoup. En fait j'aime bien que le tome 1 raconte une histoire en soi, que certes il y a une suite, mais qu'il raconte quand même une histoire en soi, et c'est pas le cas ici. Ici on est vraiment sur une histoire qui est séparée en plusieurs tomes. C'est un processus éditorial qui est assez classique, mais qui c'est vrai ne me plaît pas forcément beaucoup. Mais bon voilà, il s'agit ici vraiment d'un goût personnel. Après j'avais trouvé que du côté de l'histoire on est sur une sorte de magie élémentaire, avec des sanctuaires donc qui sont en lévitation dans la brume, et la brume est assez néfaste. On comprend que c'est une sorte de cause écologique, si je me souviens bien, de ce qui s'était passé avant, et on a différents personnages, essentiellement des héroïnes féminines, qui sont assez intéressantes. Et on apprend un peu à découvrir l'univers, mais voilà, c'est vrai que j'avais trouvé ça trop introductif pour moi, et du coup j'avais eu l'impression un peu que c'était survolé, même si les héroïnes étaient intéressantes, le monde en soi était intéressant, même s'il n'était pas forcément hyper original pour moi. Mais voilà, j'ai pas encore lu la suite, je sais pas si je la lirai ou pas. D'un côté je suis curieuse de connaître la fin, et j'ai cru comprendre qu'il y a certains éléments dedans qui m'ont l'air intéressants, mais voilà, en même temps ça me paraît pas complètement indispensable. Voilà, je préfère largement Cindy Van Wilder dans ses autres écrits malheureusement. Donc celui-ci je lui ai mis la note de 15/20, j'avais quand même trouvé ça pas mal, mais voilà, trop introductif pour moi. Donc pour le coup celui-ci je savais que ce ne serait pas l'élu de mon cœur, si on peut dire ça. Le suivant que j'ai lu, il me semble bien que c'était Le Dieu Oiseau par Aurélie Wallenstein, c'est aux éditions Scrinéo. Donc c'est le deuxième sélectionné des éditions Scrinéo. Et Le Dieu Oiseau, donc c'est écrit par Aurélie Wallenstein. Aurélie Wallenstein, j'ai lu 2 autres de ses romans. J'ai lu son premier chez Scrinéo qui était Le Roi des Fauves, que j'ai trouvé vraiment sympa. Et j'ai également lu Mère Morte, que j'ai trouvé très bien. Et pareil, j'ai une préférence pour Mère Morte. Et le vote aurait été encore plus difficile s'il y avait eu Mère Morte et si c'était Les Noces de la Renarde et Parouille. Je pense que j'aurais été bien dans la galère parce que ce sont des romans que j'ai vraiment beaucoup aimés. Donc pour Le Dieu Oiseau, en gros on est ici sur de la fantasy qui est assez sombre, assez crade même on peut dire. En fait ça se passe dans une sorte de royaume dans lequel tous les un certain nombre d'années, je sais plus exactement, il y a une fête dans laquelle chaque pays peut envoyer des sortes de champions, et en fait c'est une sorte de Hunger Games ensuite, avec des personnages qui ont le droit de tout faire, de se tuer, de faire n'importe quoi pour arriver au bout, et au bout des sortes de quêtes qu'il y a à mener, des différentes étapes. Et en gros, celui qui gagne, eh bien, il offre à son peuple, au peuple dont il vient, le droit de dominer les autres, et entre autres, du coup, ils ont le droit notamment de bouffer les autres, voilà, lors d'un grand banquet. On est quand même sur une histoire donc pas très sympa. Forcément notre personnage fait partie d'un groupe qui est plutôt opprimé, et il décide en fait de candidater alors qu'il n'était pas forcément annoncé comme étant candidat, mais il décide de candidater pour essayer un peu de sortir de sa vie. Il se rend compte en fait que il sait que sa vie est super pourrie, mais il se dit que ma foi certes il s'engage dans un truc dont il a priori beaucoup de chances de mourir, surtout que c'est pas forcément le profil idéal, mais il se dit que ma foi de toute façon le monde dans lequel il vit il ne peut plus y vivre, que c'est plus possible, et donc il décide de tenter le tout pour le tout. C'est un roman qui est donc assez cru, assez crade, mais très prenant et très addictif. Il y a effectivement quelques ressemblances avec Hunger Games, peut-être un petit peu trop, effectivement aussi, comme ont pu le souligner certaines personnes. J'ai également trouvé qu'il y avait pas mal de points communs avec Le Roi des Fauves, qui est donc l'autre roman d'Aurélie Wallenstein que j'avais lu, dans le côté autour de l'animalité et des pulsions et ce genre de choses, mais c'est un thème qui m'avait beaucoup plu dans Le Roi des Fauves, donc ça m'a pas du tout dérangé de le retrouver dans Le Dieu Oiseau. Donc voilà, à nouveau pour moi, donc c'est peut-être pas le meilleur d'Aurélie Wallenstein, mais c'est un roman que j'ai trouvé très prenant et qui m'avait vraiment bien plu. J'avais mis la note de 17/20. Après, le quatrième, je pense du coup que j'ai lu, puisque j'ai un doute entre Le Dieu Oiseau et Comment le dire à la nuit, sur lequel j'ai lu avant l'autre. Mais en tout cas après, donc j'ai lu Comment le dire à la nuit par Vincent Passy, c'est aux éditions du Chat Noir.
Vincent Tassi est un auteur que j'adore, voilà, le ton est donné, j'adore Vincent Tassi, c'est un auteur que je trouve extrêmement gentil et j'adore, enfin je l'ai croisé assez peu de fois et j'étais extrêmement contente de le recroiser cette année aux Imaginales parce que je l'avais pas vu depuis longtemps et entre temps j'avais lu tous ses romans en fait. Donc son premier roman c'était Apostasie qui était un roman vampire de dark fantasy assez crade que j'avais vraiment bien aimé, qui était déjà très bien écrit. Il a publié ensuite Effroyable porcelaine qui est un texte plus jeunesse que j'ai adoré. J'étais super triste qu'il soit pas dans les 7 finalistes l'année dernière. Du coup, ensuite il a publié Comment le dire à la nuit, et là il en a un nouveau qui va bientôt sortir. Voilà. Et donc en fait, dans Comment le dire à la nuit, Vincent Tassi revisite complètement le mythe du vampire. On est à nouveau ici sur un roman assez gothique, assez sombre, très romanesque, comme les écrit souvent Vincent Tassi. Et en fait, dans ce récit, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au départ, on a différents trucs qui ne paraissent pas forcément très liés et finalement tout finit par se regrouper. Et on a vraiment une revisite complète du mythe du vampire. Et moi qui ne suis pas forcément très branchée vampire, j'ai adoré la manière dont c'est traité ici. On a tous ces différents personnages et j'ai adoré parmi ces différents personnages le fait qu'en fait, ils ont tous des sexualités différentes, il y a des questions autour des genres, etc. Ce sont des personnages extrêmement divers. Mais en fait, Vincent Tassi le fait pas du tout en disant hey, j'ai mis des personnages LGBT dans le livre. C'est pas du tout ça. En fait, c'est juste des personnages et ils sont LGBT. Et en fait, c'est présenté avec énormément de naturel et j'ai adoré ça dans ce roman. J'en appelle, ce sera pour plus tard. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça, il y a tout qui se relie, il y a une écriture qui est absolument sublime, c'est l'écriture de Vincent Tassi, que voulez-vous. Donc voilà, un récit vraiment que j'ai beaucoup aimé. Après c'est vrai que c'est un récit qui est un peu lent, c'est le récit clairement le plus classé en adulte des 5 finalistes, et ça se sent un peu, c'est une écriture qui est peut-être un peu plus travaillée, un peu plus complexe que celle qu'il y a dans les autres récits. Voilà, c'est un récit que j'ai pris grand plaisir à lire, je lui ai mis la note de 17 sur 20. J'aurais peut-être pu lui mettre 18. Mais voilà, en tout cas c'est un récit que j'avais beaucoup aimé et quand je l'ai lu je me suis dit mais enfin voilà, superbe. Donc vraiment une très bonne lecture et du coup forcément il fait partie des deux parmi lesquels j'ai beaucoup hésité pour le vote. Mais c'est un récit assez particulier mais que je vous recommande franchement. Et du coup le dernier que je l'ai lu, celui-ci c'est le seul que j'ai lu après l'annonce des 5 finalistes. Et il s'agit donc de La fille qui tressait les nuages par Céline Chevet, c'est publié aux éditions du Chat Noir. Et pour le coup, alors je crois si j'ai bien compris que c'est le second roman de Céline Chevet, mais que son premier roman était passé assez inaperçu du côté des librairies, etc. Et donc celui-ci c'est son second, La fille qui tressait les nuages. C'est un roman qui est pas très long de mémoire, ouais, il fait un peu moins de 300 pages. Mais alors, c'est un roman qui m'a complètement retourné le cerveau. En fait, on a cette couverture qui paraît très mignonne et tout ça, et en fait pas du tout, hein. Voilà. Le seul truc, c'est qu'effectivement, il y a un côté un peu japonisant, fleur de cerisier, etc., qui est bien présent dans le récit. Mais c'est tout. Niveau point commun, c'est tout. Donc j'avais été prévenue un peu quand même de cette dissonance entre cette couverture très joyeuse et l'intérieur beaucoup moins joyeux. Mais c'est vrai qu'effectivement ça surprend quand même un peu à la lecture et du coup voilà, ne vous fiez pas à cette jolie couverture, ce n'est pas un roman à mettre entre les mains de tout le monde. C'est ici l'histoire de plusieurs personnages. Notamment on a notre personnage principal qui s'appelle Julien, qui est un jeune homme qui habite au Japon. Je crois que l'un de ses deux parents est européen et que l'autre est japonais si je dis pas de bêtises, ou américain et un des deux parents japonais, en tout cas voilà. Il est au lycée, il a différents personnages autour d'eux et il se remet très difficilement du décès qui a lieu pourtant il y a pas mal d'années maintenant de son amour de jeunesse qui était également la petite sœur de son meilleur ami. Et en plus de ça, on a également d'autres personnages qui gravitent autour de ce récit et on va suivre en fait du coup différentes temporalités et notamment découvrir ce qui s'est passé pour cette fille qui est décédée et bien c'est un récit qui réserve d'énormes surprises. C'est un récit extrêmement mystérieux et je veux pas trop vous en dire parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler tout ce qui se passe dedans, mais c'est un récit qui part dans tellement de choses que j'aurais pas imaginé. Il y a une histoire effectivement avec un côté un petit peu fantômes, pas mal de non-dits également, pas mal de mystères, des trucs un peu crades, enfin voilà, plein de choses. C'est un roman qui est extrêmement original, qui nous surprend complètement et quand je l'ai lu en lecture commune avec Mélina, il y a un élément où à la fin on s'est dit mais t'as vu qu'il s'est passé ça? Et j'ai dû revenir en arrière et me dire ah
punaise, j'avais pas du tout vu venir. Et c'est un roman, du coup, quand je l'ai fini, je me suis dit, mais j'ai l'impression que si je le relisais, je verrais pas du tout la même chose dedans, tellement il y a de choses imbriquées et qu'on comprend pas forcément à première vue et tout ça. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était très bien fait de ce côté-là. Voilà, par contre, j'avais juste noté à l'époque de ma lecture que la fin m'avait laissé un petit bémol, j'avais trouvé peut-être un peu trop précipité. J'avais quand même mis la note de 18/20 et c'est une lecture que j'avais adorée. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai donc beaucoup hésité entre Comment le dire à la nuit et La fille qui tressait les nuages. En gros, pour vous dire, Comment le dire à la nuit, c'est Vincent Tassi. J'adore Vincent Tassi, j'adore son écriture, je trouve ça magnifique, mais c'est vrai que c'est pas forcément le roman le plus prenant, le plus captivant, mais en tout cas, voilà, c'est un récit quand même que j'ai adoré, que je trouve d'une qualité énorme. Et en face, on a La fille qui tressait les nuages. Je ne connaissais absolument pas Céline Chevet avant de découvrir ce roman, mais c'est un roman qui a réussi à me retourner le cerveau, que j'ai trouvé très original, voilà, qui a plein de choses imbriquées et tout ça, et qui était très surprenant finalement. Il est plus classé en adolescent, mais bon, ça se discute un peu. Voilà, c'est-à-dire que celui-ci, je savais peut-être un peu plus à quoi m'attendre en le lisant, étant donné aussi que je connaissais déjà Vincent Tassi. Celui-ci a été plus une surprise. Et du coup, voilà, j'étais très mitigée, très partagée entre ces deux livres pour savoir pour lequel voter. Et j'ai décidé de voter pour La fille qui tressait les nuages. Même si j'adore Vincent Tassi et que ça a été un choix super difficile, mais voilà, pour les raisons que je vous ai dit, j'ai décidé de voter pour La fille qui tressait les nuages, parce que c'est un roman vraiment qui a réussi à me retourner le cerveau et à vraiment me surprendre à plusieurs reprises tout au long du récit. Et voilà, et du coup, voilà, ça m'a vraiment surpris, et puis je pense aussi que j'ai eu envie peut-être de défendre un peu cette nouvelle autrice et de donner de la visibilité à son très beau roman. Donc voilà, pour autant, je vais me jeter sur la sortie du nouveau Vincent Tassi, hein, voilà. Mais voilà, en tout cas, voilà, du coup, pour lequel j'ai voté, mais il faut savoir que ça a été un choix extrêmement difficile pour moi. Donc j'espère grandement que le vainqueur sera un de ces deux-là, mais pour ça, il faut patienter jusqu'au 12 octobre, jusqu'à la remise du prix, où je vais me faire un très grand plaisir d'aller, et j'ai hâte de pouvoir revoir tous ces différents auteurs, rediscuter avec eux et également retrouver tous les différents autres jurés de cette belle aventure, et je participerai donc avec grand plaisir à la prochaine édition du Clib. C'est pour moi un prix que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai très envie de défendre. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en aviez pensé et pour lequel vous auriez voté. Mais voilà, en tout cas pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!